D'accord. Bon, bah C'est écoutez, un, c'est un titre de travail, c'est pas le titre définitif, hein. ok. Mais ça donne l'idée. Et voilà, et je vous ai remarqué, j'étais avec Jean-Philippe de Tonac, Ah vous oui, avez interviewé aussi. oui. Et voilà, donc j'ai vu que le sujet. Oui, alors, ce que je vous ai pas dit, c'est que c'est un sujet, c'est un hors-série sur la belle maturité. Et moi, je fais un sujet sur les hommes, Oui, j'ai évidemment. vu. Donc le sujet dans psychologie, là, c'est les hommes et redites-moi le sujet. Bah, moi, je vais faire quelque chose sur les enjeux de la maturité pour les hommes. Ok, très bien. Et quoi alors, la maturité, bon, c'est toujours un terme assez flou. On dit à partir de 50 ans, quoi, disons. Oui, Qu'est-ce qui se joue Qu'est-ce qui se joue? Et puis vous, évidemment, ce qui m'intéresse, c'est dans votre expérience, dans ce que vous voyez, oui, etc., quoi. Vous faites oui, beaucoup de choses, j'ai vu. oui. Euh, voilà. C'est bon, là, vous Oui, oui, enregistrez là? c'est parfait. Alors attendez, je vais faire pareil parce que je n'ai pas encore enregistré. Mais je voulais d'abord juste vous poser, qu'on soit bien d'accord. Donc vous êtes psychologue, spécialiste de la relation amoureuse à Montpellier, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Mm. D'accord. D'accord. Et donc vous avez une patientèle en cabinet. Donc c'est comme ça que vous travaillez, quoi. Oui, oui, oui. Enfin, j'ai une patientèle en cabinet. Je fais beaucoup de visio parce que je suis connue par ma chaîne, en fait. Voilà, Ah oui, oui, j'ai vu qu'elle avait beaucoup de succès, hein. c'est ça. Et d'accord, d'accord, d'accord. Et ça, vous l'avez lancé quand, la chaîne? Il y a presque 10 ans maintenant. Ah, d'accord, d'accord. Ouais, ça marche bien, c'est intéressant, hein. Oui, super, super intéressant. Et vous avez un côté très spontané, très naturel, et ça, je pense que je pense que c'est bien, quoi. Bah oui, c'est mon style, en fait. Ouais, voilà, ben, on sent que vous êtes dans votre style. Euh, Voilà. voilà. Non, c'est vraiment très bien. Pourquoi vous avez choisi cette thématique de la relation amoureuse? Parce que en fait, j'avais envie de faire une reconversion de métier, enfin d'élargir un peu. J'étais spécialisée sur le traumatisme. Je trouvais que c'était un peu dur quand même. Et donc du coup, je me suis demandé qu'est-ce qui me plairait vraiment, si tout était possible. Et je me suis dit, tiens, ce qui m'a toujours passionnée dans ma propre vie, hein, c'est mes histoires d'amour, mais dans le sens de, pas simplement de les vivre, mais de les analyser, de décortiquer les mécaniques. Moi, c'est toujours ce qui m'a le plus intéressé, en fait. Ouais. Voilà, donc du coup, j'ai décidé de faire des conférences là-dessus, comme ça, pour le plaisir. Et puis après, Mhm. bah, j'en ai fait un métier. D'accord. Et ça, c'est donc depuis une dizaine d'années? Oui, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Alors, j'en viens à mon sujet. Vous avez des hommes dans votre patientèle, si j'ai bien Oui. compris. En moyenne, ils ont, enfin, quel profil vous avez, quels âges vous avez? Alors, j'ai un peu tous les âges, mais c'est surtout les 30, 30, 60, 70. Voilà. À partir de 30 ans, ils consultent en général 30, 35 ans. Ouais, ouais. Et pourquoi, les raisons pour lesquelles ils viennent, c'est quoi? Alors, c'est souvent bah, des difficultés, alors soit sur le thème de la sexualité, mais c'est quand même plus comme les femmes, hein, les problèmes d'amour avec des obstacles, des deuils parfois difficiles, voire ce qu'on appelle aujourd'hui la limérance. C'est-à-dire qu'ils sont obsédés sur un deuil un peu pathologique qu'ils n'arrivent pas à faire, ils n'arrivent pas à décrocher d'une histoire, ils n'arrivent pas à se reconstruire. Il peut y avoir des profils altruistes qui tombent dans la dépendance aussi affective, comme les femmes en fait, hein. D'accord. Et puis après, par exemple, j'en ai qui sont plus dans, j'observe que je suis dans les luttes de pouvoir aussi. Et que au final, ben, je triomphe dans ma solitude, mais j'arrive pas à trouver quelqu'un parce que c'est bien gentil de prendre le pouvoir et d'être un peu contrôlant, mais finalement, je deviens un évitant de la relation. Ça peut être aussi une problématique chez les hommes. Qu'est-ce que vous voyez émerger chez les hommes à partir de 50 ans? Est-ce qu'ils ont des problématiques particulières? Une inquiétude qui Oui, arrive oui, dans plus un moment de vie? oui, oui, bah, comme un peu comme les femmes, mais ça peut être plus marquant chez l'homme de, de ne pas trouver la partenaire par rapport à leurs critères, par exemple, critères esthétiques, critères d'âge, et puis de ne pas bander, on va trouver ça aussi. Ah ouais, ouais, Bah oui, oui, on ouais, va trouver cette problématique liée à la virilité qui est
Je suis un homme ou j'en suis plus un, ça y est, j'en suis plus un, je vais plus plaire, je ne vais plus plaire. Il y a, il y a- il y a cette peur de déplaire, de ne, oui, c'est ça, de ne plus assez par rapport à l'image de soi, quoi. Donc, il peut y avoir des failles narcissiques. Et puis, oui, souvent, c'est des inquiétudes de ne plus trouver de femmes à qui on plaire, en fait. C'est quand même globalement un peu ça. Après, il y a des cas, cas par cas, hein. Mais, euh, mais ça, c'est quelque chose qui peut être un sujet d'inquiétude pour eux. C'est-à-dire, c'est vraiment sur le fait d'être capable de séduire Ouais, encore. ouais, c'est ça, c'est ça. Vais-je trouver, alors on va le trouver chez les femmes aussi, vais-je trouver la bonne personne? Vais-je trouver vais-je finir seule ou pas? Donc ça peut être une question qui se pose, parce qu'ils ont quand même envie d'être en couple en général. Euh, mais il y a un petit côté, est-ce que je suis encore capable de plaire? Est-ce que je suis encore capable, oui, c'est ça, de séduire, d'être plaisant, d'être aimable? Voilà. Ou alors, je tombe sur des hommes qui sont encore en couple, hein. Ils ne sont pas tous célibataires, là, et qui ont des Oui. difficultés dans leur relation de couple. Donc, il y en a qui veulent partir avec leur maîtresse, un peu les femmes aussi, hein, mais qui hésitent parce que c'est compliqué. Il y en a qui en ont marre de leur relation de couple, ça se passe pas bien, avec des luttes de pouvoir, des conflits. Donc après, je les prends souvent en séance de couple ensemble. Donc voilà. Bon. Ceux qui ont envie de partir avec leur maîtresse, enfin, il y en a qui le font, j'imagine. Oui. C'est quoi la problématique? Est-ce qu'ils sentent que, est-ce qu'ils espèrent faire vraiment un nouveau départ, ou est-ce qu'ils se rendent compte qu'un jour ça sera la même chose? Enfin, je sais pas. Est-ce Non, que non, je est-ce pense qu'il que ceux y a une qui veulent, problématique particulière? ouais, ceux qui veulent partir, ils pensent que s'ils partent, c'est qu'ils pensent qu'ils vont avoir un nouveau départ. Sinon, c'est-à-dire qu'ils sont insatisfaits dans leur couple, hein, et il y a souvent quelque chose de plus léger, de plus fun, de plus vivant avec la maîtresse. Donc voilà. Ouais. Après, il y en a qui lâchent pas la femme. Enfin, bon, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même pas mal d'allers-retours. C'est-à-dire, je suis prêt à partir ou je pars et je reviens. Où Ouais. je pars et je culpabilise d'être partie et je fais un retour chez ma femme et mes enfants parce que je veux être un bon père, parce que je veux m'intéresser à la famille, parce que ma femme, elle a quand même des bons côtés et que la maîtresse n'est pas sécurisante pour les fins de... Bah, là, vous êtes sur les hommes matures. Pour la fin de mes jours, il peut y avoir des doutes à se dire, ma femme, je la connais et puis elle m'a toujours soutenue, enfin, elle est là. Et quid de la... Parce que souvent, ils partent avec des jeunes femmes, en fait. Eh oui. Eh Et oui, donc, c'est un ben concept. oui, quid de la jeune femme qui voudra peut-être pas de moi quand je serai beaucoup plus défraîchie, surtout s'il y a un écart d'âge. Et c'est pas que c'est quand même assez fréquent l'histoire il y a un écart d'âge, ils prennent des plus jeunes. Et donc, du coup, est-ce qu'elle va vraiment rester avec moi? Voilà. Et donc ces interrogations, moi, là, j'en avais un qui était en dépression suite au fait qu'il n'avait pas décidé de partir avec sa maîtresse, qu'il aimait beaucoup par ailleurs, hein, mais qu'il est resté avec sa femme, qu'il aimait bien aussi, mais par plus mesure de sécurité. Et du coup, il déprimait parce qu'il avait peut-être raté l'occasion d'être vivant dans sa vie, enfin de faire un nouveau couple. Mais voilà, pas très sécurisant. Et il s'est dit, moi, sur le tard, je vais être défraîchie ou malade, va-t-elle rester avec moi? Mais d'accord, il n'y a pas le côté aussi, comment dire, le côté moral, le côté raison, un peu finalement, est-ce que je vais abandonner une femme avec laquelle j'ai été bien, et qu'est-ce qu'elle va faire Oui. seule, etc. Est-ce Alors, qu'il y il a, y a est-ce de ça. qu'il y a un dilemme aussi comme ça, moral? Oui, alors plus pour les enfants quand même. Je suis un père et j'ai pas envie que mes enfants soient contre moi et je passe pour un mauvais père qui part avec la maîtresse. C'est un peu Mm. plus ça la culpabilité. Il peut y avoir de la culpabilité à lâcher sa femme. En général, quand ils sont motivés par la maîtresse, c'est un peu moins prégnant quand même, hein. Je veux pas la faire souffrir, mais bon, quand même, j'aime bien la vie, j'ai envie, voilà, profiter de mes dernières années. Ouais, quand même ça qui apparaît, hein. Bon. Alors après, ça Alors, dépend, hein, il peut y avoir de oui, la oui, dites-moi, culpabilité, dites-moi. mais euh, c'est pas ça c'est pas ce que je vois le plus marquant quand même, la culpabilité, sauf les profils très, très intègres. Genre, je suis loyale, je suis intègre et donc j'ai de la culpabilité. Mais bon, c'est porte plus quand même sur les enfants. Ouais.
Vous m'avez parlé de la séduction, mais en fait, je me trompe ou un homme enfin un homme à 50 ans et même plus maintenant, il reste très séduisant, enfin pour beaucoup. J'étais un petit peu étonné Oui, de... bah, pas tous. Et puis il y en a Ouais, qui, ouais. c'est vrai pour, une minorité d'entre eux, vous êtes toujours sur la minorité des mecs qui plaisent toujours, parce qu'ils ont du pouvoir sur la place publique. Soit Ah, de c'est qu'ils ont le l'argent, pouvoir bah, ils ont facilement, des ouais. signes extérieurs de richesse ou du charisme, voilà, mais c'est une minorité d'hommes en fait, hein. La majorité qui se sont engagés dans un couple, classico-classique là, sont pas aussi, charismatiques et sur le marché de l'amour ont moins la cote. C'est quand même là, vous vous dites, ça c'est la réputation des 3% des hommes, sur qui, 80% des femelles chassent. Court Ah, derrière. Donc c'est quand même pas une majorité, c'est une minorité. Donc ceux-là, oui, ceux-là, ils s'inquiètent pas, ils plaisent toujours. Même à 50, ils continuent de plaire, bon, peut-être un peu moins, mais ils continuent de plaire. Après, il y a une grosse majorité, qui arrive derrière et eux, ils plaisent moins. Ils ont des gros ventres, ils ont voilà. Alors, ouais. sauf s'ils ont de l'argent, enfin, ou comme j'ai dit, du pouvoir ou de l'argent, bon, c'est Ouais, peut-être un peu toujours pareil. Mais, c'est moins gagné. Et par exemple, moi, j'avais eu des sportifs haut niveau, hein, donc très charismatiques, voilà, qui étaient hyper plébiscités dans leur jeunes âge, qui arrivent sur les 50-60, là, un peu décrépits, un peu défraîchis. Et là, les midinettes d'avant, c'est-à-dire la popularité d'avant, bah, ça baisse, quoi. Et il y ouais. avait vraiment une problématique de narcissique, quoi. C'est je suis plus rien, et alors ça sombre. Alcool, drogue, machin, enfin, c'était genre, je ne peux pas gérer cette image, décadente de moi-même, qui fait que je ne plais plus à ces jeunes femmes, j'ai plus toutes ces nanas ces fans autour de moi, quoi. Je ne plais plus à une femme, en particulier comme je le faisais avant, et là, je suis mal. La solitude est La- mal gérée. En fait, voilà, certains hommes vont avoir une difficulté quand même à gérer leur solitude de fin de vie, on peut dire ça comme ça, ou leur solitude à l'idée et des fois, c'est pas vraiment de la solitude, c'est à l'idée de finir seul. C'est quand même assez fréquent chez les hommes, de pas vouloir, alors les femmes aussi, mais on va dire que les hommes vont plus facilement remplacer pour éviter la solitude. ouais. Et Vous me c'est parlez de peur, enfin, vous me parlez de deux choses. Vous me parlez enfin, c'est comme une blessure narcissique un peu, oui, et puis vous me parlez de peur, quoi. oui, c'est ça. Il y a la blessure narcissique, pour ces hommes qui ont été, plébiscités à une époque, et qui de justement, c'est pour ça que je parlais de stratégie de séduction, qui voient bien qu'ils plaisent moins, facilement en tout cas. Et donc ça va, mais ça va de pair avec la peur d'une solitude future en fait, «Mais alors, comment je vais faire?» J'ai toujours été, en couple où j'ai eu après d'autres expériences avec des femmes, donc comment vais-je faire sur le tard, quoi? Il peut y avoir des inquiétudes qui sont soulevées. Bon, après c'est hommes et femmes, c'est un peu pareil, hein, Ouais, mais les ouais. hommes aussi sont concernés, hein. Ils sont pas là en train de se dire, comment, «Bah, tout ira bien, c'est pas grave», certains, hein, mais c'est vraiment une minorité seulement. Les ermites ont plus de facilité avec, la solitude que d'autres, quoi. Bien sûr. On va passer au regard des femmes sur ces hommes donc qui atteignent la maturité, enfin disons qui atteignent à partir de ces âges de 50 ans. Comment est-ce que les femmes le voient? Quelles sont leurs demandes sur ces hommes qui ont donc atteint cet âge? Moi, je ne parlerai pas de fin de vie parce que maintenant ça va quand Non. même plus loin, mais enfin Oui, attends, disons ça déjà dépend. un bon tournant de vie, quoi. Bah, ça dépend, mais il y a quand même, alors, vous allez vous marrer parce que la plupart, ils me disent: «Ah oui, mais j'aime pas les gros ventres», et donc ils Et ça, c'est vraiment une thématique que j'entends beaucoup, quoi. bah, oui, c'est pour ça que je vous dis, c'est quand même ce qu'on entend chez le Ouais, bon côté des femmes, hein. Donc, ouais. on va dire ça vole pas haut, mais c'est comme ça. Non, non, mais c'est un marqueur, vraiment. Oui, c'est ça, il y a quelque chose de l'ordre de l'esthétique. Je préfère les mecs plus jeunes parce qu'ils sont mieux conservés que les mecs plus vieux et je les désire moins. Ils sont moins Ouais. désirables, comme s'ils s'entretiennent pas assez, je sais pas, alors, ça dépend des hommes, mais c'est vrai qu'il y en a peut-être pas mal qui s'oublient au niveau, je sais pas, ils sont peut-être affairés, trop, à assumer, leur vie professionnelle, à courir partout avec, je sais pas, la réalisation sociale, et puis du coup, peut-être qu'ils s'oublient un peu sur le plan physique, et les nanas disent: «Mais moi j'en ai je veux pas, enfin j'arrive pas à désirer des mecs qui vieillissent parce qu'ils ont des gros ventres». Bref, Ah ils oui, sont je moches quoi, en comprends. fait, ils sont pas désirables.
Alors que les femmes, je pense qu'elles ont plus ce problème. Alors les femmes, de leur côté, comme elles ont un problème d'être tout le temps sexy pour sur le marché de l'amour, parce que sinon elles savent qu'elles sont éjectées. C'est la loi du marché de l'amour pour les femmes. Donc du coup, elles ont l'habitude de prendre soin de leur corps davantage, Ouais, en faisant plus de complexes, certes, ouais, mais quand même, ouais. c'est une habitude de se soigner quoi, de soigner son look, son corps et cetera, voire excessivement. Mais bon, les hommes, ils ont peut-être moins l'habitude avec ça. Alors peut-être ça change les mentalités quand même aujourd'hui, évidemment, hein. Chez les jeunes, on voit moins ça apparaître, mais quand même, c'est ce que les femmes disent. Elles disent: «Ouais, quand même, à 50 ans, il y en a qui sont encore beaux, mais bon, sur le retour de sur le retour, quoi, enfin bon, donc il y a ces critères esthétiques, ouais. Mmh. Au point de vue psychologique, qu'est-ce que les femmes qui sont en couple ou qui recherchent ou qui sont dans cette tranche, enfin, qui recherchent des hommes de cette tranche d'âge, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui les rassure, qu'est-ce qui les intéresse, qu'est-ce qui les attire? Bah, le côté papa. L'homme fiable, bah, il y a des femmes qui font des transferts, paternels, hein, donc qui projettent un homme, protecteur, un homme fiable, un homme sécurisant, un homme qui sait mieux qu'elle, ce qui est bon pour elle, enfin des trucs comme ça, quoi. Ouais, Voilà, donc certaines vont avoir une attirance, pour des papas bis, en considérant que là, elles peuvent s'y fier, quoi, voilà. On peut s'appuyer dessus, un truc comme ça. Voilà, c'est plus rassurant, on va dire. Bon, ouais, c'est à doute, ouais, hein, c'est douteux comme truc, hein, mais bon, ça peut ça peut être, un raisonnement un peu fallacieux. Mais voilà, ça peut être ça ou un homme, plus vieux peut être, plus aguerri, plus mature. C'est une projection aussi qu'on peut faire, hein. Il a vécu, donc il a compris des choses, donc il est moins, bébé quoi, moins immature, moins ado, qui a rien compris au film. Ça aussi, ça peut être, une projection qu'on peut faire sur les hommes de 50 ans, ou heu, oui, c'est ça, plus de maturité, plus de sagesse, peut-être aussi, il a plus déjà accompli sa vie, plus réalisé sa vie, alors hum, après pour les femmes qui aiment bien les hommes qui ont fait un chemin d'introspection et de mise en conscience dans leurs mécanismes, c'est aussi, voilà, souvent plus agréable parce que c'est des hommes qui ont travaillé sur eux, quoi. Donc ils sont ouais, moins, abasourdis par leur, schéma de répétition, par exemple. ouais. Ben justement, on parle beaucoup de la vulnérabilité des hommes Ouais, aujourd'hui. bah, oui, clairement, Euh, ouais. comment les femmes voient cette vulnérabilité? Est-ce que c'est quelque chose qu'elles acceptent, qui les attire même? Ouais. Un homme qui montre sa vulnérabilité, qui n'en a pas peur? Mmh. Ouais. Ouais, alors il y a les 2. Il y a les 2 à la fois, mon général. C'est à la fois les femmes, dans leur discours, souhaitent que l'homme soit dans sa polarité féminine, c'est-à-dire soit en contact avec sa vulnérabilité et ose l'exprimer. Voilà, Ouais, ça c'est petit 1 et le petit 2, et je veux l'inverse et en même temps, ça c'est le la contradiction interne, et en même temps, s'il est trop dans son féminin, à jouer à la victime, à pas montrer qu'il est solide, égal, je j'en veux plus, ouais, je désire pas, voilà, hop. Donc ouais, c'est complètement ambigu en fait, hein. Il y a un discours et dans les faits, s'il est trop dans l'altérité, c'est-à-dire, dans les revendications des féministes notamment, soyons un gentil, garçon, un gentil papa, un gentil je sais pas quoi, enfin bon, soyons attentionnés, soyons gentils, vulnérables, machin, et ben, les femmes au bout d'un moment, elles sont là, elles grimpent dessus. Ah ben, et oui, et ben, c'est et horrible, oui, hein, c'est un cauchemar ça. C'est un et cauchemar oui, pour les mecs parce qu'ils sont paumés, hein, parce qu'ils en peuvent plus là, ils savent plus comment se tenir, se positionner, tout ça parce que, et notamment sur la question d'ordre de désir sexuel, les femmes, elles ont du désir pour des hommes, qui après qui elles courent, qui sont énigmatiques, qui sont inaccessibles. Pas un homme qui se met à leurs pieds en étant hyper féminin, hyper vulnérable, hyper gentil, hyper, voilà. ouais, Donc l'association malheureuse est faite avec vulnérabilité féminin, pôle féminin et trop gentil garçon. ouais, Voilà. ouais. Et ça Il faut donne un côté s'appuyer, malsain. Alors faut aujourd'hui, les- en plus, avec les histoires de consentement, non, bah, pourquoi pas, hein, il y a du bon là-dedans, mais alors ça devient mais complètement excessif, la suite MeToo, enfin ça, c'est mon point de vue, mais donc on part dans une pendulation, de d'hommes qui se mettent au service du féminin
Et puis après, elle les jette, quoi. Au secours. Alors, vous êtes en train de répondre à la Ah, question qui vient évidemment, évidemment, mais enfin, voilà, le contexte actuel, dans ce que vous voyez, dans votre expérience, qu'est-ce qu'il change sur la situation des hommes? Et bon, oh vous là avez là. commencé à me dire Bah, qu'ils étaient très mal, en fait, quoi. bah, ils prennent cher, hein. Là, franchement, on arrive dans des excès quand même, hein. Alors que certains, je suis d'accord, hein, qu'ils soient sanctionnés, c'est tout à fait normal parce que bon, OK, la violence, non. Mais après, putain, ils sont canardés, quoi. Moi, je le vois parce que j'anime des stages de tantra des fois. Oh la vache! Mais c'est incroyable. C'est-à-dire que les femmes, dès qu'ils ont un geste, je sais pas quoi, de drague, de séduction, à la fois, elles ont envie d'être séduites. Le problème, c'est que c'est complètement ambigu. À la fois, elles souhaitent qu'ils s'intéressent à elles en les flattant, narcissiquement, en les séduisant et en ayant des gestes directs ou des remarques directes comme quoi ils s'intéressent à elles, donc de les draguer et à la fois, ils se font canarder. C'est-à-dire, «Ah bah non, tu as abusé, mais enfin c'est lourd, ta, c'est maladroit, c'est pas gna gna». Bon alors, OK, on va te dénoncer et tati tata. Donc les mecs, comme ils ont hyper peur, ils sont effrayés en fait, voire terrorisés à Ouais, l'idée de la sanction et ben, ils bougent plus d'une oreille. Déjà que bon, c'est-à-dire qu'ils se sentent pas libres d'aller vers les femmes parce qu'ils ont peur en fait. Ils ont peur de passer pour un mauvais garçon de mauvais genre, donc ils ont pas envie, d'être taxés pour leur réputation d'un méchant garçon, hein, ça leur donne pas envie bon, et puis ils ont peur de la sanction aussi, d'être punis donc bah, du coup, ils attendent que les femmes y reviennent et puis après les femmes, «Où sont les hommes?» ouais. Et bah, voilà, donc c'est un peu excessif et c'est vrai qu'ils sont vite dénoncés, quoi. C'est en train de tuer une partie de la spontanéité, selon vous? Bah, complètement. Ah bah, alors là, c'est sûr, hein, moi j'ai vécu à une époque, libertaire là, quand on après 68 tout ça, il y a encore 10 ans là. On était beaucoup plus spontané puisque en fait, le postulat, c'est que chaque individu est responsable de lui. Voilà. Donc on partait de l'idée que bon, bah, toi femme, si, tu pas d'accord, tu apprends à poser tes limites, tu dis, alors je parle pas de viol et d'abus machin, mais dans un stage de tantra ou dans la rue, Oui. si tu veux pas, tu fais savoir, tu le fais savoir. Tu fais savoir que tu veux pas continuer, tu poursuis pas et puis voilà, point barre. Donc chacun est responsable de lui. Alors ici, là, on n'est plus là-dedans, hein, c'est pas chacun est responsable de lui, il va falloir parlementer, faire un CV. Alors, tu es d'accord, pas d'accord, ce sur quoi tu consens, que tu ne consens pas, alors on parle pendant 10 minutes, un quart d'heure de ce à quoi quel geste est possible, quelle parole, quel machin, vas-tu consentir ou pas consentir? Es-tu une femme, un homme, un chien, un chat, je sais pas quoi. Bon, j'exagère un peu, mais bon, c'est un peu excessif, hein, c'est un peu cynique mon truc. Mais du coup, à force de se tarauder, de mentaliser tout ça, bah, il y a plus envie le désir est y couper parce qu'on a tout mentalisé. Donc, c'est hyper, hein, c'est en excès. Je pense que ça va pas durer parce que ça va il y a toujours des mouvements de pendulation, hein. Là, on est parti dans l'excès, hein. Donc, Ouais. il y aura forcément un mouvement dans le sens inverse, mais, c'est vrai que le mouvement un peu, libertaire comme ça, où chacun assume ses responsabilités et puis ose aller vers l'autre dans la spontanéité, ça c'est un peu fini là, hein. C'est plus très créatif, on va dire. C'est un peu Ouais. surveillé, hein, on est sous contrôle. Oui. Voilà. Bah, oui, oui, les femmes, elles ont tendance à canarder, donc les hommes, ils se méfient d'elles maintenant et en même temps, ils veulent toujours leur plaire. C'est-à-dire qu'il y a une volonté, il y a une envie pour beaucoup d'hommes occidentaux de plaire aux femmes, hein. De plaire dans le sens d'être, vus comme des bons gars quoi, hein, pas des mecs méchants quoi. Une autre thématique qu'on attribue souvent, enfin toujours presque aux hommes, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. C'est la difficulté à exprimer ses émotions. Est-ce que c'est quelque chose qui évolue? Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que dans votre Oui. expérience et patientèle, vous trouvez que les hommes ont du mal à parler de leurs émotions? Bah, Jean-Philippe a beaucoup parlé là-dessus, lui, il était vraiment, il a dit quand je l'avais confronté là-dessus, il m'a dit: «Oui, la majorité des hommes sont encore un peu beaufs quoi, sont en une inalphabétisation émotionnelle». Moi, dans le public que j'ai, alors peut-être il a raison, mais je suis pas avec le milieu des agriculteurs et des ouvriers toute la journée non plus, puisque ceux qui viennent me consulter, souvent ils ont les moyens et puis, ils s'introspectent. Donc ceux-là, tout ce milieu du néant personnel, il y en a quand même beaucoup maintenant, hein. Bah, non, comme ils font un travail sur eux,
ils apprennent à exprimer. Ils viennent en thérapie pour ça d'ailleurs, donc ils sont habilités de plus en plus à parler de leur intimité et à parler de ce qui ne va pas, de leurs difficultés, à les exprimer. Moi, dans les groupes de thérapie que je fais, les hommes que j'ai, au début, peut-être qu'ils sont un peu, peut-être un peu inhibés, encore pas tous, hein. Il y en a qui sont extravertis, donc qui ont une facilité, ils prennent vite la main sur leur capacité d'expression de leur vécu intime, en fait. Donc c'est moins flagrant qu'avant, je pense. Aujourd'hui, on arrive, alors ça, c'est plus vrai, je pense, pour les générations d'avant, où effectivement les petits garçons, on leur disait, «Bon, n'est pas mal, ne pleure pas, patin». Là, je pense qu'on arrive quand même sur une période où, ça change un peu quand même, hein. Donc on est moins là-dedans. Moi, ce que je vois, c'est pas ça. Je n'observe pas des hommes et je vous dis, moi, mon métier, c'est de voir que des consulter en séance ou en groupe de thérapie. Donc, ceux qui viennent, ils prennent la parole pour parler d'eux. Ouais. Donc, et je les vois des fois pleurer, hein, il y a pas de problème. Je les vois très fâchés, très vulnérables. Il y en a qui sont mais vraiment, d'ailleurs les femmes dans les groupes, souvent elles me disent: «Oh, je suis surprise de voir, les hommes comme ça. J'aurais pensé que les hommes étaient tous des gna et en fait, elles me disent: «Mais non, mais ils sont comme nous, en fait». Bah oui, ils sont comme nous. Bon. Ah ouais. Ah Exactement. oui. Ah oui, il y a une surprise comme ça Ah bah, oui, des. parce qu'il y a une réputation que les hommes, ils sont forts, ils s'en foutent, ils sont, ils sentent rien, ils nous utilisent, ils ont pas de chagrin d'amour, je sais pas quoi, enfin des espèces de parce qu'elle, elle souffre et eux, ils souffrent pas, mais c'est quoi ça? Mais c'est absolument pas vrai. C'est vraiment, bah, c'est des projections d'accablement du sexe opposé parce qu'elles, elles sont en souffrance et on peut c'est facile d'accuser l'autre, le genre opposé. Sauf mais bon, quand ils viennent en séance, ils sont aussi mal qu'elles, hein, pas plus, hein, ils vont pas mieux, hein. Ouais. Euh, alors, j'ai deux petites questions pour terminer. Enfin, pas si petites que ça, d'ailleurs. La maturité, du point de vue, je sais pas, en psychologie, finalement, on ne trouve pas trop de choses sur la Non, maturité. c'est vrai Est-ce pas, que hein. c'est, est-ce que c'est un mythe? Est-ce que ça existe vraiment? Oui, 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 je pense qu'il y a oui, oui, pour moi, ça existe. Après la définition, évidemment, chacun va y mettre, sa définition propre, hein, c'est quoi la maturité? Bon, bah, après moi, je peux vous donner ma version, hein. Heu, bah, oui, oui, parce que pour moi, c'est au gré des expériences, on va tirer des conclusions. Par exemple, on est sur la relation ici, vous êtes sur la relation amoureuse, la relation de couple. Au gré de nos expériences, liées aux attachements, à tous les attachements qu'on a eus, amicalité et expérience couple, bah, on va à chaque fois piger des choses, comprendre et toutes ces compréhensions, normalement, hein, on ça nous fait comprendre il y a une morale de l'histoire. Donc ces conclusions nous faut avancer, évoluer comme on dit et donc, on avance sur l'échiquier avec un peu plus de maturité, c'est-à-dire de sagesse, normalement. C'est-à-dire on tire profit, sauf si on répète à l'infini, mais on tire profit de ces compréhensions à chaque fois. On répète Ouais, plus, on se dit: «Ah bah non, plus jamais ça, je vais pas recommencer», voilà. Donc normalement, la maturité, c'est aussi ça va pour moi avec une forme de sagesse on devient aguerri, quoi. On est moins, on est plus lucide, plus de discernement, c'est ça la sagesse, hein. On ouais, tombe moins dans les mêmes erreurs, voilà. Pour moi, c'est la maturité, qui tend vers la sagesse, en fait et donc à une forme de dépouillement, de repos, de moins croire à des illusions, à des idéaux, voilà. D'avoir moins de peur, de trucs comme ça. Ça, c'est la maturité pour moi au sens, 1er. Après, il y a le vieillissement du corps, hein, la maturité qui passe par le vieillissement et donc les inquiétudes, de maladies et les inquiétudes, enfin, c'est par rapport au développement, par rapport à l'âge. Donc il y a les inquiétudes sur, la finitude, la maladie, le vieillissement, enfin toutes ces questions existentielles qui reviennent de front, en fait, qu'on va retrouver à la maturité, pour l'homme, c'est l'andropause, ce que j'ai dit. Est-ce que je vais encore plaire? Je vais être, faible, fragile, encore plus? Donc voilà. ouais. Et ben justement, un homme qui aurait pour vous une belle, enfin, qu'on Une pourrait belle appeler une maturité. belle maturité, ça serait quoi son portrait? C'est pas vous? C'est pas à moi de le dire. Je vais choper là. Une belle maturité, On vous dit voilà, oui, voilà oui. un homme, là, il a 50, 55 ans,
Et vous trouvez vraiment que c'est un homme vraiment qui vit bien sa maturité, qui a une belle Ouais. maturité. Je pense que c'est une forme pour moi de stabilité. Ça représenterait, personnellement, j'aime bien les hommes qui ont une forme de stabilité intérieure, qui ne et de mise en conscience, un peu comme ce que je fais, des mécanismes humains, d'avoir une forme d'autocompassion pour, notre petite part enfant, mais de pas, s'illusionner, quoi. C'est ça la maturité pour moi, c'est arrêter d'avoir des illusions, des idéaux, ou la pâquerette, et d'être un peu plus pragmatique, en tout cas qui donne une stabilité, une forme de plus grande paisibilité, donc de pouvoir faire face aux épreuves avec plus de simplicité, plus de tranquillité. Parce que quand on est plus stable, quand on est plus mature, pour moi, un bel homme, ce serait quelqu'un qui a gagné en lucidité, en stabilité aussi. Parce que du coup, comme il y a des épreuves après, souvent dans la vie, il y a des épreuves, hein, donc il vaut mieux un peu Oui. plus de stabilité que des mecs qui courent, comme quand ils sont plus jeunes, après la réalisation professionnelle, la reconnaissance, d'être beau, de plaire, 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 plaire. Enfin bon, à un moment donné, ça va quoi. Enfin, il y a un temps pour ça, puis il y a un temps pour passer à autre chose, on va dire. Ouais, tout à fait. Bah, écoutez, vous avez dit plein de choses, je vous remercie beaucoup. Avec plaisir. Euh, à la fin de l'article, c'est quoi le mieux? C'est que je renvoie sur votre chaîne? Ouais, ouais, renvoyer sur ma chaîne ou sur mon site, c'est égal. D'accord. D'accord. Il y aura évidemment plusieurs personnes interviewées. Je suis encore donc au tout début. Mais voilà, bah, je vous dirai quand ça sort. Oui, Et avec puis, plaisir, comme ça je le relais sur mes réseaux. ouais, bah, très bien, très bien. Et ben, voilà, soyez pas pressés parce que c'est pour la rentrée, Ça marche. mais je vous tiendrai au courant. Avec plaisir. Merci beaucoup. Et ben, merci beaucoup pour votre temps et disponibilité. Très bonne soirée. Oui, bonne soirée à vous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.